digitaliser son entreprise? Vous avez commencé depuis un bout de temps votre business, c'est que vous vendez soit des vêtements, des chaussures, ou vous offrez des services, ou encore une fois, vous vendez des snacks, mais vous ne savez pas comment être encore plus présent en ligne, ou bien comment créer une boutique en ligne et comment aller chercher les clients et les faire embarquer dans un système qui va faire que voilà, ils vont apprécier vos produits, acheter vos produits, en parler à leurs amis puis revenir. Tout simplement, comment utiliser les outils du digital pour être plus performant dans votre entreprise. Eh bien, on va en parler maintenant. Bonjour, moi c'est Clémence et vous êtes sur Esprit Marketing. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications et à vous abonner. On s'abonne. Tout d'abord, vous devez choisir votre vision digitale, ce qui équivaut à s'informer sur le digital, prendre des cours, que ce soit sur comment bien maîtriser Excel, comment créer un site internet et en quoi est-ce que ça consiste, ou bien comment tout simplement utiliser un système de vente en ligne. Vous devez vous former, vous informer. Vous devez aussi créer un processus. Donc, comment est-ce que vous voulez que le processus de onboarding de vos clients se fasse? Donc, du premier contact que le client a avec vous jusqu'à l'achat. Donc, quelle est la vision que vous voulez derrière? Vous devez aussi créer un plan d'action. Donc, qui dit plan d'action dit étape. Fait que comment vous allez commencer au premier mois? Quels sont les outils sur lesquels vous allez travailler? Qu'est-ce que vous allez aborder au deuxième mois? Quelles sont les personnes qui vont rejoindre votre équipe? Ou quels outils que vous allez acheter ou développer pour pouvoir être encore plus performant au troisième mois, etc. Donc, vraiment créer un plan d'action parce que c'est pas un projet en soi, le fait de développer ou de digitaliser son entreprise. L'autre étape va être de mettre sur pied une culture de changement. Fait que quand vous avez une équipe avec des personnes qui ne sont peut-être pas habituées à certains outils de travail ou juste qui n'aiment pas le changement, qui ont une manière de travailler sur Excel ou bien une manière de travailler avec des feuilles imprimées et qui veulent juste garder ce modèle-là, eh bien, vous devez trouver le moyen de les convaincre d'y adhérer, leur montrer le bien fondé de la chose, leur montrer comment est-ce que c'est facile de le faire et à quel point ça va vous sauver non seulement du temps, de l'argent et franchement rendre la satisfaction des clients encore plus performante, encore plus intéressante. Donc, vous devez vraiment créer cette culture du changement et communiquer à vos équipes le pourquoi du comment. Vous pouvez aussi créer une équipe ou mettre sur pied une équipe qui va s'occuper de prendre ce projet-là en charge et encourager aussi la prise de risque. Okay? Qui dit digitaliser son entreprise et mettre sur pied cette culture du changement-là, dit que vous êtes ouvert aux nouvelles idées. Si une personne vient vous dit que voilà, vous devez tester l'intelligence artificielle et que vous pouvez le faire sur 3 mois ou 1 mois, vous devez accepter de le faire, ok? Digitaliser son entreprise, c'est pas juste que le tout se fait en un plan. Non, on ne décide pas en une seconde ou en une minute de tout changer d'un plan. Vous devez y aller étape par étape pour voir quel type d'outils, quel type de logiciel vous conviennent, est-ce que ça rapporte grand avant de l'implémenter à grande échelle. Donc, c'est vraiment important de tout tester et de créer encore une fois une équipe qui va s'en charger. Vous devez aussi être capable de vous améliorer continuellement. Et qui dit amélioration dit qu'on est capable au fait de traquer les changements qu'on a faits, de les mesurer, donc de savoir où est-ce qu'on a réussi, où est-ce qu'on n'a pas réussi, quel est le pourcentage au fait ce qu'on a atteint par rapport à ce qu'on voulait. Donc vous devez être capable de suivre ce processus-là et voir au fait s'il y a une amélioration. Donc, et s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, comme je disais tantôt, on va tout simplement changer la manière d'adapter ces processus-là ou bien changer les outils ou tester de nouvelles choses. Un autre point que vous allez devoir mettre sur pied pour bien digitaliser votre entreprise, ça va être le fait d'investir dans la technologie. Parce que qui dit digitalisation dit technologie, dit logiciel, dit outils informatiques et plus encore. Donc, les outils technologiques qu'on va utiliser vont bien sûr devoir se concentrer sur le client d'abord. Et pas, ça peut être aussi concentré sur notre processus de travail pour soit réduire le temps de traitement de certaines données ou de certaines informations. Mais ça peut être aussi pour aider le client à nous trouver plus facilement ou à faire son achat un peu plus rapidement. Donc, vraiment, investissez dans des logiciels qui vont vous aider, que ce soit QuickBooks, pour envoyer les factures ou pour gérer votre comptabilité ou que ce soit des logiciels de CRM, donc de Customer Relationship Management, donc de gestion des relations clients qui vont vous aider au fait à ouvrir, à créer des profils de vos clients et à suivre au fait leur avancée au fil du temps, au fil des années. Donc, vous allez devoir mettre en place ce genre de choses-là.
Une autre chose qui va être importante, ça va être vraiment d'investir dans les ressources financières, ok, de se préparer à ce niveau-là. Parce que qui dit changement digital ne dit pas que voilà, tout va être gratuit, non. Vous allez devoir peut-être faire appel à une agence de consultation, ok, qui va vous aider à mettre en pratique, à mettre en place tous ces changements-là et ça va coûter de l'argent. Vous allez encore une fois devoir vous procurer des logiciels informatiques qui sont souvent coûteux, que vous allez utiliser, mais qui vont vous rapporter au fait gros à long terme ou qui vont vous permettre de faire des économies vraiment énormes à grande échelle. Donc, vous devez être prêt à dépenser de l'argent pour soit, comme je le disais, embaucher une agence de consultation ou bien embaucher une nouvelle personne dans votre équipe ou tout simplement vous procurer ce genre de logiciels-là qui vont vous permettre d'aller de l'avant. D'ailleurs, si vous êtes une petite entreprise ici à Ottawa-Gatineau, ou au Canada, il y a un programme qui peut vous aider à digitaliser votre entreprise et à trouver du financement facilement. Donc, il s'agit du PCAN, du Programme canadien d'adoption numérique, avec lequel vous pouvez gagner jusqu'à 2500 $, je crois, voire même plus, pour digitaliser et rendre votre entreprise encore plus numérique. Fait que si vous êtes un entrepreneur ou bien vous êtes une entreprise petite ou moyenne qui avait besoin de ce boost-là, allez-y, cherchez les informations pour ce programme-là pour aller de l'avant parce que justement le gouvernement canadien veut encourager les gens à aller encore plus loin dans leurs entreprises et à réussir. Une autre chose que vous devez mettre en place pour bien digitaliser votre entreprise ou bien votre projet, ça va être vraiment de mettre à profit les données. Les données, c'est tellement important, ok? C'est vraiment super important. Je pense que c'est même ça que l'intelligence artificielle utilise pour nous suggérer certaines choses pour qu'on aille encore plus de l'avant en fait dans notre manière de retirer les informations. Donc pourquoi les données c'est important? Parce que c'est ce qui va vous permettre de déterminer le comportement des clients du marché et qui va vous permettre de prendre des actions soit pour améliorer ou puis pour juste supprimer au fait certaines choses que vous faisiez avant qui ne fonctionnent plus. Donc les données ça va être non seulement les statistiques sur le nombre de visiteurs, le pourcentage de visiteurs de votre site internet par mois, par période, par saison, en fonction des campagnes que vous avez établies, ou les données, ça va peut-être être le nombre de personnes ou le pourcentage de clics que vous avez eu sur une campagne Facebook par rapport à une campagne que vous avez fait sur des médias à l'extérieur à partir d'un journal en ligne. Donc tout ça, ça va être des données qui sont importantes pour vous. Ou tout simplement, ça va être le nombre d'achats par rapport à un produit quand il est seul ou un produit lorsqu'il est combiné à d'autres éléments. Donc tous ces chiffres-là qui vont déterminer, qui vont permettre de vous dire, ok, ça c'est apprécié, ça les gens n'aiment pas, ou les gens ont cliqué sur cette publicité, ils n'ont pas cliqué sur cette publicité, ou telle page du site internet a été la plus visitée, ou telle page du site internet a été la moins visitée. Donc les données vont vous permettre d'analyser vos processus, de voir encore une fois ce qui fonctionne. Et quand on voit qu'une stratégie ou une chose fonctionne, eh bien on va miser encore plus sur cette stratégie-là, aller de l'avant, refaire la même chose, quitte à changer peut-être quelques mots, faire une tournure de phrases différente, mais on va miser dessus pour engendrer encore plus de visibilité ou plus de succès dans nos stratégies. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui pour savoir comment digitaliser votre entreprise. Si vous êtes une personne qui avait une entreprise, qui avait une boutique ou qui ne sait pas comment bien digitaliser son entreprise, eh bien contactez-nous à Esprit Marketing à l'adresse qui s'affiche ci-dessous afin que nous puissions voir avec vous comment vous aider dans ce processus. À bientôt dans une nouvelle vidéo.